Aujourd'hui, on va juger ce cas particulier qui est la moto qui se trouve ici dans la tier list, ici là. Vous le voyez tout à droite. Dans quelle catégorie va-t-on la placer? Eh ben, on va le décider après. C'est quelques vidéos, c'est quelques articles qu'on va vous lire sur le monde de la moto, mais en particulier le lobby de la moto qui existe. Le lobby de la moto a certaines justifications d'existence parce que quand ils défendent les usagers de la moto, particulièrement comme s'ils étaient oubliés du code de la route, oubliés de l'infrastructure routière, c'est ok, c'est parfaitement ok, d'accord, ils font partie de la société, faut les inclure, faut les protéger. Mais quand ils commencent à défendre des intérêts des motards contre le reste de la société, là par contre c'est là où ils ont un rôle réactionnaire, on va en parler, d'accord. La figure de la FFMC parisienne, c'est ce type, Jean-Marc Bellotti. S'il y a bien un dénominateur commun à la passion de Jean-Marc pour les bécanes et ses engagements multiples, c'est bien celui de la liberté. Et attention, le thème de la liberté, on l'entend beaucoup ici pour la bagnole. Une liberté de penser et de circuler, dont il aime à dire qu'il est son plus gros patrimoine. Ajoutez à cela une profonde conscience sociale, née de son exécration des injustices et des magouilles politiciennes, et l'on commence à cerner le personnage et ses combats. Né en 60 en Italie, Jean-Marc Bellotti est ballotté de maison en maison. Bon, on lui raconte toute l'enfance romantique de Jean-Marc Bellotti en tant qu'enfant de la balle qui a fait les 400 coups. Il conduit sa première moto à 14 ans, évidemment pour se rebeller face à ces injustices. S'il a rasé la banane de son adolescence rock'n'roll, Jean-Marc n'a pas abandonné les favoris généreux piqués à Elvis. On dit pas des favorites, sa première idole, ni son blouson de cuir, dessus son insigne des Bruh, what the fuck? Le genre de rebelle qui a pour insigne un truc des paras. C'est, attendez, qu'est-ce qui existe dans cette société quand on n'est pas un communiste, quand on n'est pas particulièrement de gauche, qu'on a été élevé au martinet, qu'on a des trucs de paras sur son blouson de cuir, qu'on est habitué à faire le coup de poing et tout? Qu'est-ce qu'il y a comme rébellion? Ça commence par un F, et ça finit par A6. Bon, je sais pas, je connais pas bien Jean-Marc Bellotti, d'accord, mais voilà. C'est à son retour en France, après quelques années floues passées au Maroc, à travailler dans des missions de sécurité. Ok. Donc le mec a fait le mercenaire au Maroc, des missions de sécurité, après avoir fait les paras, que le bagarreur, le petit voyou, que l'on devine porte-flingue, se range des voitures. Non mais c'est pas possible, c'est une figure fasciste en Afrique. La Fédération des motards en colère vient de se créer en 1980. Ce qui me plaît, c'est que comme moi, la FMC n'a aucune étiquette politique. Non, ils sont ni de droite ni de gauche. Comme dirait Stern-L. On va voir ce qu'ils ont défendu, ok? Revendications et propositions n'ayant pas obtenu de résultat. La FFMC était pour le refus du permis de conduire à points. Ils étaient contre le contrôle sanction automatisé. Donc ça veut dire que les radars te prennent en photo, on voit ta gueule et ta plaque, tu reçois une amende. Ils étaient contre ça parce que ça porte atteinte aux libertés individuelles de chacun. Ils étaient contre le passage aux 80 km/h. Ils étaient pour les 90. De nombreuses manifestations à l'appel de la FMC et de l'association de 40 millions d'automobilistes, unis dans une action commune, avec l'appui de collectifs départementaux, créés sur les réseaux et baptisés Colère, sont organisés à travers la France. Il ne s'agit pas de trucs spécialement pour protéger les motards. Il s'agit de trucs pour faire baisser la sécurité routière de tout le monde. Alors, le contrôle technique, on va en parler, c'est le sujet de manif de motards en ce moment. La pluie n'a pas découragé la trentaine de motards remontés ce samedi, suite à un appel de la Fédération des motards en colère. De nombreuses associations de motards ont exprimé leur désaccord quant à la pertinence de cette mesure. Les motards, eux, disent que les accidents causés par des problèmes techniques des engins, c'est que 0,3%. Alors, j'ai fait le calcul, s'il n'y avait pas ça, il y aurait 2 ou 3 personnes qui mourraient en moins par an. Les mecs, vous pouvez payer 50 balles pour ça. Je suis sûr qu'il y a des gens qui auraient envie de vivre. Cette réglementation vise également à assurer la réduction des émissions polluantes. Ça, je crois que c'est le truc principal auquel j'ai pas vu de motards répondre. Reste le combat contre les nuisances sonores qui peut être amélioré avec les CT. Je vous ai trouvé une vidéo sur le bruit. Ça a l'air de faire partie du kiff de la moto en fait. À Paris, eh ben, c'est presque un an de vie perdue en moyenne par habitant. C'est vraiment considérable. On ne parle pas seulement de troubles de l'audition, hein. On parle aussi de facteurs de risque pour des AVC, pour des maladies cardiovasculaires. On parle aussi d'un impact au niveau du développement cognitif des enfants. J'aurais pas pensé à ça.
À la première seconde de son intervention, je me suis dit « Oh, c'est peut-être un peu tiré par les cheveux, c'est que du bruit. » Mais en fait, j'imagine que ça me paraît pas naturel de vivre dans un bordel monstre constant. Genre ça, là. Et c'est un des trucs qui, moi, perso, en tant que piéton, par exemple, me saoule le plus avec les motos. Je crois être pépouze chez moi, dans ma rue ou quoi, je nourris les chats, ou je me balade, peu importe, et je dois arrêter ma vie. Je dois arrêter peut-être de regarder mon tel, ou ma pensée. Et je dois faire attention, et faire un tout petit écart sur la gauche de peur, parce que t'as un bruit énorme qui vient... Et oui, en fait, oui. Mec, tu pourrais parfaitement rouler à la même vitesse sans faire le même bruit. Mais je suis sûr que si c'était le cas, t'aurais pas acheté ta merde. Ok, 350 personnes réveillées, merci gros. C'était déjà beaucoup. 11 033 personnes, plus vous êtes 10, 11 043 personnes ont été indisposées par ce bruit absolument insupportable. Bon d'accord, d'accord. Non mais le bruit c'est bon là. Ça a fait perdre 10 000 points aux motocyclistes dans la tier list. On n'a pas besoin d'en rajouter, le mec qui est déjà au fond du gouffre, d'accord. On essaie de le sauver, d'accord, de le sauver. Grâce à la figure rebelle de Jean-Marc Bellotti ou ce genre de truc affectif comme ça. C'est le seul truc qui pourra sauver les motos en fait. Ou alors... c'est moins pire que les voitures à certains égards. C'est ce genre de trucs qui vont les sauver, d'accord? Ça va faire que les enfoncer. Ok, ensuite, il y a aussi ça qui est particulier aux motos en France. Putain, t'es un malade, toi. Je ne pense pas que les forces de l'ordre... Autorisé à titre expérimental depuis 2016 en Ile-de-France et dans 3 autres départements, rouler à moto ou en scooter entre les voitures sera interdit dès le 1er février, avant le lancement d'un nouveau test. J'ai toujours trouvé ça absolument dangereux et antisocial de faire ça. Je me suis toujours demandé pourquoi c'était toléré. Et là, on dirait que sera interdit dès le 1er février, il y a 3 ans. Et pourtant, la dernière fois que j'étais sur le périph', il y en avait toujours autant. L'ordre verbalise à outrance à partir du 1er février. Je dirais même que ça m'étonnerait. Maintenant, la loi est ce qu'elle est. Donc, suspense. Ah, putain! Suicidaire. Suicidaire complet. C'est du bon sens. C'est entre l'avant-dernière et la dernière file à gauche, dans un cadre de circulation très encombré, voire à l'arrêt de la part des automobiles, et avec un delta de vitesse entre la vitesse pratiquée par moi usager de deux roues motorisées. Donc attends, il n'y a pas de loi, mais juste la FFMC a mis en place ses propres lois, genre alors c'est celle-là, 50 km/h, genre en fait il y a un espace de tolérance, tu vois, où genre ils ont fait leur propre loi, mais du coup, ce que j'aime pas avec ça, c'est pas pour faire le mec genre égalité pour tous, c'est tout. Bien sûr que je suis le mec égalité pour tous, c'est tout. Ça rajoute du stress à tout le monde, parce que quand t'es sur le périph', c'est déjà tendu, les gens sont complètement cons, d'accord? Ils doublent sur la droite, parce qu'ils estiment que ça bouchonne un peu, donc ils ont le droit, ils doublent sur la bande d'arrêt d'urgence, les gens mettent pas leur clignot, ils se rabattent à 1 cm de toi et tout, donc tu dois être alerte absolument tout le temps sur le périph', ok? Et en plus, tu dois être sur tous tes rétros non-stop, parce que t'as des mecs qui respectent pas le code de la route et que c'est toléré. Et des mecs en plus qui sont en situation de vulnérabilité, c'est-à-dire que si jamais tu te rabats de 1 cm parce que bah, t'as le droit et que, voilà, et que le mec était dans ton angle mort et qu'il arrive à toute vitesse, c'est de ta faute, t'as tué quelqu'un. Non, enfin, c'est stressant pour tout le monde, ça demande d'être concentré sur des tas de détails en plus. C'est pas possible, faut interdire ce truc immédiatement. Non au contrôle technique et non à l'entrave de nos libertés. Quand on roule en 2 roues, on a envie de liberté. C'est pas parce qu'on est libre qu'on dit stop. Gilets jaunes, moi gilets jaunes, demain les gilets jaunes, faut danser petit. Ah bah les bobos parisiens. Il y en a marre, 40 € le contrôle. Donc nous on contrôle technique. Quand on roule en 2 roues, on a envie de liberté. C'est pas parce qu'on est libre qu'on dit stop, on veut rien savoir. Voilà. Non, c'est parce que là vraiment il n'y a pas de fondement à ce contrôle technique. Bite sur la tête, plus 1. On est toujours contre le contrôle technique parce qu'on estime que c'est beaucoup d'argent à chaque fois payé, alors que nos motos on les entretient très très bien. Et Ce sont des gens qui vont travailler sur ma moto, qui est une Triumph Bonneville, et qui n'ont aucune idée de ce qu'est une Triumph Bonneville. Il n'y a pas du tout de confiance dans les mécaniciens, or que celui qui est le concessionnaire qui connaît bien la machine. Je veux dire, j'imagine personne monter sur ma moto pour faire un contrôle technique. Ah, donc c'est au-dessus du commun des mortels de contrôler une putain de moto. C'est ça que vous dites? Je veux dire, il resterait pas une seconde dessus, quoi. Je veux dire, c'est bon. Parce qu'une moto, ça se prête pas. Comme une femme.
Ils avaient plus beaucoup de points quand même. Ils avaient plus beaucoup de points, mais ils forcent quand même. Ils disent allez, on peut toujours descendre. Ils aiment bien rouler en descente. Ils écoutent ACDC ou des trucs comme ça, ou ZZ Top. Mais putain, est-ce que t'es en phase avec la réalité, ou est-ce que t'écoutes ZZ Top et ACDC avec un poulet en plastique et une bite sur la tête? C'est ça aussi. Ça compte. T'as le côté pollution et t'as le côté pollution sonore avec ACDC. Les accidents pour les roues motorisées, c'est comme les accidents pour les autres véhicules. Ça peut être Jean-Marc Bellotti, l'ancien para. de l'inattention, ça peut être de l'alcool, ça peut être une mauvaise infrastructure routière, surtout, parlons-en aussi. Ça peut être tout un tas de choses, du comportement. Ça peut être le poids de ton FAMAS à l'arrière. Vitesse inadaptée, ça peut être tout un tas de choses, les accidents. L'autre fois j'étais en Libye, d'accord. Il y avait des bronzés qui étaient devant moi. J'aurais dit dégagez. Et j'ai tiré dessus avec un missile HIMARS, fourni par les Américains, bien sûr. Là c'était dangereux en moto. C'est certainement pas l'état du véhicule. Il vaut mieux mettre cet argent dans les... Contrôler plutôt l'état du réseau routier, plus accidentogène que celui de ma moto. Oui, non mais ok, d'accord. Ça, tu vois, le premier truc, c'est légitime, hein. Mais ça vous dispense pas de faire les mêmes contrôles que le reste de la population, les amis. Et ça, c'est une règle de désertion, d'accord. Tant que dans une pratique, quelle qu'elle soit, les femmes sont en rôle de potiche, ou genre où ils le mettent en avant pour dire il y en a une et tout, regardez, et ça se prête pas, c'est comme une femme, hein. Tu sais que c'est mort pour eux, et tu sais qu'ils vont être tout en haut de l'échelon, là. C'est que ces associations écologistes radicalisées, Bellotti, ni de droite ni de gauche, c'est lui qui parle là-haut, là. Écologistes radicalisés, si on les laisse faire, bientôt on n'aura plus le droit de rouler avec nos deux roues motorisées. Et ça, c'est totalement inadmissible. C'est inadmissible, d'accord. Le général de Gaulle n'aurait jamais laissé faire une chose pareille. C'est pourquoi je vous propose de rejoindre Horde Motorisée Nouveau. Le nouveau collectif de motards en colère pour la France. Du deux roues. Si on les laisse faire, bientôt on n'aura plus le droit de rouler avec nos deux roues motorisées. Et ça, c'est totalement inadmissible. La majorité des motards ne roulent pas avec des motos bruyantes. Beaucoup de motards ont plusieurs motos. Moi, j'ai 2 motos. J'ai 2 motos, 2 voitures. Alors là, c'est comme ça. J'habite en grande banlieue, voilà. Et Attends, le coup de la grande banlieue, c'était pour justifier le fait qu'il ait 2 motos, 2 voitures. Parce que quand même, quand t'es en grande banlieue, tu vois, c'est quand même loin, tu vois. Donc tu fais d'abord un premier trajet en voiture. Après, quand ton plein est vide et que t'as pas de station, parce que quand même le gasoil, hein, il a 2,50 madame. Tu prends ta deuxième voiture pour aller rejoindre l'autre point où t'as garé ta moto. Puis là, tu prends ta moto, hop, tu rejoins la deuxième moto. Et après, on fait 5 mètres, garde, et demi-tour le soir. On adore les vidéos de motards, mais ça les aide jamais en fait. Je pense que ce qui les aiderait mieux, ce serait qu'on ait que du texte. Que du texte où ils ont bien réfléchi, où ils ont posé leur truc. Parce que les vidéos, ils font que perdre des points quand on les entend en fait. Et c'est pas forcément eux, on entend des vrombissements dégueux derrière, du coup ça... Un millier d'entre eux s'est retrouvé à Rouen pour dénoncer un projet qu'ils jugent liberticide et antisocial. La mise en place d'une zone à faible émission dans 12 communes de la métropole rouennaise pour les véhicules légers et les 2 roues jugés polluants. Même si on est favorable à la transition énergétique... Le mais est toujours très poignant. On pense que les ZFE sont une mauvaise réponse à un vrai problème. Nous, ce qu'on veut, c'est montrer qu'on peut mobiliser beaucoup de motards, beaucoup de personnes. Ah, je pensais qu'il allait dire, nous, ce qu'on propose, c'est une vraie solution à un vrai problème, mais en fait, non. Et on va... il ramène un max de moteurs au même endroit pour prouver qu'ils polluent pas du tout. Genius! D'après une étude de Santé publique France, la pollution de l'air est responsable d'environ 2600 décès prématurés par an en Normandie. Comme c'est de la pollution de l'air, ça ne se voit pas, et du coup, les gens ont une forme d'indifférence à ces morts qui sont invisibles. On parle de véhicules qui ont plus de 18 ans et on les accompagne à hauteur de 3 000 €. Donc on n'est pas indifférent, on est solidaire. J'étais sur le point de sortir cet argument que oui, ok, ça va peser sur ceux qui peuvent pas s'acheter une nouvelle bagnole tous les 2 ans. Mais du coup là, il leur donne quand même 3000 balles quoi. On a peut-être quelques statistiques, alors motosécurité.fr, on serait donc environ à 1,5 million de motos et scooters, alors encore, c'est mélangé moto et scooter, on peut arrondir à 1 million de motards, allez, de motards et scooters. 1 sur 20, c'est un 2 roues motorisé. J'aurais bien aimé comparer avec le chiffre de la mortalité, les usagers des 2 roues motorisés. Et donc il y a quand même 5346 blessés graves en 2 roues pour 16 000 au total. Donc c'est quand même énormément surreprésenté. La moto est là, on la zoome. Je ne sais même pas quoi voter moi. Allez, probablement une ordure. Je crois que cette case va être très remplie mes amis. Très remplie.